Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos? Bon, j'espère que vous allez bien l'expatrieur, dimanche 25 février 2024. Voilà, Valence se remet doucement de la tragédie concernant l'incendie qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Toutefois, les faillasses vont être maintenues, les dates seront sûrement décalées. J'ai lu un peu la presse locale ce matin, mais bon, les faillasses en théorie seront maintenues malgré l'incident tragique qui s'est passé en fin de semaine dernière. Alors on va revenir au livre qui est fini là quasiment. Il me manque plus qu'à trouver la manière de le mettre sur Amazon, parce que c'est vrai que c'est mon premier livre mais bon, ça c'est pas le plus dur, hein. Le plus dur ça a été de l'écrire. Encore une fois, c'est pas un copier-coller vulgaire de ce que je pourrais trouver à droite à gauche, c'est quand même c'est un livre que j'ai écrit comme moi j'aurais aimé avoir pu trouver ce livre quand moi je me suis expatrié. C'est-à-dire, c'est vrai que plutôt que d'avoir des informations dans tous les sens qu'on peut trouver sur Facebook, sur les Français à Barcelone et ouais, je sais quoi, tous les groupes qui existent, vous aurez toutes les sections que vous devrez valider pour passer à la suivante et ainsi de suite, pour que vous puissiez faire les choses dans l'ordre, parce que c'est ça qui est important, faire les choses dans l'ordre pour gagner du temps et surtout ne pas en perdre, parce que quand on gagne du temps, on perd en stress aussi, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc les grandes sections, ce sera bien sûr le nier, comment l'avoir rapidement. Vous pouvez l'avoir rapidement, parce que je vois beaucoup dans sur Facebook notamment des gens qui s'inquiètent des délais, etc. À Barcelone, il y a des entreprises qui ont pignon sur rue. Je vous donnerai leur lien, leur téléphone, qui peuvent vous avoir un nier en 5 jours. Vous payez entre 150 et maximum 200 euros. Mais ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Vous dites oui, on va commencer l'expatriation par des frais. Mais ces frais-là, pour moi, c'est quand même c'est super important, parce que ce nier-là que vous pouvez avoir en 5 jours, c'est quelqu'un qui va faire la queue à votre place, puisque vous savez que c'est des démarches qui prennent du temps. Il y a de temps en temps des listes d'attente relativement longues. Et donc c'est quelqu'un qui va vous mâcher le travail. L'entreprise va envoyer quelqu'un, un intermédiaire à lui, qui ira faire la queue à votre place. C'est sûr, il n'y a pas de vol d'identité, etc. Ça se saurait depuis le temps. C'est des entreprises sérieuses qui ont pignon sur rue et qui sont enregistrées comme entreprise. Sinon elles auraient été fermées depuis longtemps s'il y avait des manigances ou je ne sais quoi. Mais donc moi mon nier je l'avais obtenu de cette manière là, parce que c'est vrai que j'avais pas envie de passer 3 semaines à faire la queue à droite à gauche. Après pour le reste après c'est simple en fait, hein, c'est simple. Donc le nier dans première chose. Deuxième chose, trouver le logement. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais nier et logement, une fois que vous avez trouvé les deux, c'est parfait. Ensuite, ouverture d'un compte bancaire. C'est pas compliqué. Vous allez voir l'agence. Il y en a beaucoup qui parlent anglais. Si vous arrivez encore et que vous n'avez pas encore un espagnol suffisamment correct pour avoir une conversation, les grandes banques comme la Caixa, Santander, il y a toujours des agents qui parlent un petit peu anglais et vous y arriverez sans problème. Voilà, ensuite viendra el empoderamiento, el padrón, qui est le recensement des personnes, qui est aussi un document obligatoire. Une fois que vous aurez votre appartement, il
faudra vous enregistrer comme personne vivant à Valence. Mais bon, c'est vraiment c'est symbolique, il n'y a pas de frais spéciaux, ou sinon c'est vraiment ridicule. Et voilà, et comme ça vous serez officiellement, légalement en Espagne, et c'est quand même bon à savoir, parce que vous vous sentirez déjà un peu chez vous, puisque déjà vous aurez fait les démarches que l'État espagnol demande, et c'est normal. Moi je trouve qu'en tant qu'expatrié, c'est normal de se plier à ces démarches pour justement ensuite vivre son expatriation la mieux possible. Donc voilà, en fait c'était pour vous dire que le livre fonctionnera par section. Quand vous validez une section, vous pouvez passer à la seconde, puis à la troisième. Vous pouvez faire une to-do list en même temps, qui sera, vous le verrez, inclus dans le livre. Et vous verrez que pas à pas, vous avancerez. Il y a peut-être une démarche où de temps en temps, peut-être la recherche de logement, vous stagnerez un petit peu, comme je vous avais dit dans des vidéos précédentes. Mais encore une fois, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire ça de A à Z à fond la caisse. Il y a un moment, il y aura un petit moment peut-être de doute, de stress, mais c'est ça aussi l'expatriation. C'est ces petits moments qui font qu'après on est fier d'avoir parcouru le chemin. Donc voilà, ce sera vraiment des sections très ludiques, faire un petit peu de réseautage, bien connaître pour ceux qui ne télétravaillent pas, par exemple, les sites d'emploi qui sont comme, je vous en donne quelques-uns, Monster, Indeed qui est connu, InfoJobs qui marche très fort et très bien en Espagne. Vous avez également 1000 Anuncios, et vous en avez d'autres que je vous mettrai dans le livre pour pas tout dévoiler non plus. Mais voilà, si vous procédez par étapes, il n'y aura aucun problème, mais il faut vraiment respecter les étapes. Et je vous dis, l'Espagne, encore une fois, c'est un pays, il y a toujours un plan B. C'est-à-dire, vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a toujours une manière. C'est le pays un petit peu quand même, comment le définir après 10 ans, c'est un pays quand même où il y a un côté un petit peu, il y a l'administratif, c'est sûr, mais il y a toujours moyen, c'est le pays de la débrouille un petit peu. La débrouille, c'est un peu à l'arrache. Vous verrez les administrations espagnoles, pour celles et ceux qui font la démarche sans passer par une entreprise qui vous obtient le nier, vous verrez que c'est très long, vous verrez que c'est très fastidieux. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, pour le nier, ne vous embêtez pas, payez ces 150-200 euros, et puis déjà ça c'est fait. Et puis de toute façon, après vous allez voir, hormis le logement, vous pourrez, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, vivre bien. Il y a une inflation, mais les prix sont très corrects. Là, je viens de faire le plein de diesel, il est à 1,45 €, 1,50 € dans les stations entre guillemets Repsol, qui sont un peu plus connues, un peu plus chères, mais bon. Voilà, vous inquiétez pas, mais procédez par ordre. Procédez par ordre pour avancer plus vite. Et j'espère que le livre vous aidera justement à vous organiser et à ne pas stresser. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour pour l'annonce du livre. Je suis en train de voir avec Amazon si je fais un brochet, si je fais un e-book, ou si je fais aussi le format papier, parce que moi ça m'intéresserait de l'avoir, ne serait-ce que pour moi. Parce que ça m'a demandé quand même un peu de travail, mais en même temps j'ai appris plein de choses, et ça c'est une très bonne chose. Moi j'aime bien apprendre tous les jours un petit peu, et si en plus je peux faire partager à des personnes qui ont ce besoin de s'expatrier, ce que je peux tout à fait comprendre, et adelante. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine, prenez soin de vous,
Et comme on dit, hasta luego!